Bonjour mes amis, alors aujourd'hui, émission un peu particulière, je vais vous parler non pas d'économie au sens théorique du terme, mais des sources que j'utilise afin de me faire une idée sur l'économie en général. Alors, euh, je suis pas économiste de formation, même si j'en ai fait à la fac, au lycée, etc. Mais c'est toujours bon de rafraîchir ses connaissances et surtout d'essayer de trouver des gens qui donnent un angle, on va dire, beaucoup plus intéressant que les économistes de plateau, voilà, que vous pourriez rencontrer ici ou là dans diverses émissions. Alors, avant de parler de ça, je vais relever deux points sur les États-Unis. La première, c'est le premier point, c'est sur le débat Trump-Harris qui a eu lieu il y a quelques jours. Alors, je l'ai pas regardé parce que je regarde jamais les débats. En plus, j'ai pas de télé, donc je suis obligé de regarder ça sur mon téléphone ou sur mon ordinateur, ce qui est pas très agréable. Donc en général, je regarde pas ça. Et puis de toute façon, c'est pas vraiment très intéressant. Alors justement, pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, ça a été un jeu d'acteurs. Harris a eu les questions en avance, elle a pu répéter, elle a trouvé des angles pour énerver Trump ou pour piéger, parce que quand on lui dit que, par exemple, dans ses rallyes, il y a personne, Trump, et ça l'énerve parce que c'est évidemment pas vrai. Bon, mais c'est pas grave. Mais disons que le plus important, pour bien comprendre ces débats, c'est que ça n'a aucun impact sur les élections. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Je vais dire ça rapidement. Je vais expliquer ça rapidement. Le problème, c'est que c'est sur des émissions qui éventuellement peuvent bouger l'aiguille pour les indécis. Mais dans une élection aussi polarisée que celle de 2024, il y a beaucoup moins d'indécis qu'on pense. Soit ce sont des gens qui détestent Trump et quoi qu'il arrive, ils voteront pas pour Trump. Soit ce sont des gens qui détestent Harris et qui voteront certainement pas pour elle. Bon, alors de toute façon, évidemment, il y a toujours un lot d'indécis, c'est évident, mais je pense pas que ce sera le plus important, sauf dans les États, ce qu'on appelle les swing states, c'est-à-dire les États pivots qui peuvent tantôt voter à droite, tantôt voter à gauche. Et là, effectivement, il peut y avoir une petite influence. Mais bon, j'y crois pas trop. Maintenant, c'est comme les sondages, on sait pas trop, ils se plantent, enfin, tantôt c'est Trump qui est légèrement en tête, tantôt c'est Harris qui est légèrement en tête. Bon, je sais pas. Je peux pas vous répondre là-dessus parce que encore une fois, il y a énormément d'erreurs dans la marge d'erreur d'ailleurs dans les sondages. Ou alors il y a des gens qui ne veulent pas dire qu'ils vont voter pour Trump. Bon, donc il y a toujours, c'est un peu comme en France avec le Front National. Il y a beaucoup de gens qui votent pour eux mais qui veulent pas le dire. Donc voilà, donc c'est pour ça que les sondages sont plus ou moins biaisés. Voilà. Donc pour en revenir au débat, ça ne change rien et de toute façon ces débats sont bidonnés. Les deux journalistes d'ABC ont en fait pris parti pour Harris. Je viens de lire un article très rapide qui disait que en fait Harris c'est l'ami de la directrice d'ABC News. Bon, donc dont acte. Voilà, ok. Alors ensuite, quelque chose à la fois d'un peu plus tragique et d'un peu plus comique en même temps. Oui, ça peut arriver aux États-Unis d'avoir les deux en même temps. C'est une polémique qui a lieu à Springfield, dans l'Ohio. Alors l'Ohio, c'est un État du Midwest qui est dans ce qu'on appelle la Rust Belt, c'est-à-dire qui est un État qui était très industriel, qui l'est beaucoup moins aujourd'hui à cause de la désindustrialisation des États-Unis en général vers la Chine. Bon, bref. Donc ça, vous connaissez l'histoire. Donc, mais c'est un État. Bon, les gens sont assez sympathiques dans l'Ohio. Il y a pas de problème. Mais le gouvernement fédéral leur a fait un sale coup. Ils ont envoyé alors Springfield, c'est à peu près 60 000 habitants, et ils ont envoyé 20 000 réfugiés, disons immigrants haïtiens, dans cette petite ville. Donc la proportion, c'est pratiquement un tiers. Donc on change pas la population d'une ville comme ça. Et le problème, c'est que il y a eu, au début, c'était des rumeurs. Il y avait des animaux domestiques qui disparaissaient, des jardins, des maisons, etc. Et des parcs. Hein.
il y a beaucoup d'animaux, des oies ou des canards dans les parcs aux États-Unis. Et apparemment, ils disparaissaient. Donc les gens le signalent à la police. Bon, le maire de Springfield étant quelqu'un d'assez progressiste, alors que bon, l'Ohio est plutôt c'est un swing state, plutôt à droite, mais quelquefois swing state. Donc c'est quelqu'un, bon, cette ville est plutôt progressiste, entre guillemets. En tout cas, ils ont un maire progressiste et qui a donné consigne à la police de pas trop parler de ces histoires. Et les habitants ont commencé à se demander, mais pourquoi nos animaux disparaissent? Alors, il y a la police qui a arrêté une femme qui apparemment était en train de manger un chat mort. Bon, sans qu'on sache exactement qui elle était. Bon, c'est une femme noire, mais on ne sait pas si elle est noire américaine ou haïtienne. Bon, là encore, les médias ne le reportent pas, donc c'est très difficile d'avoir de l'info de première main. Et donc effectivement, il y a eu des rumeurs d'Haïtiens qui mangeaient des animaux domestiques. Bon, ça, moi, je reste assez prudent là-dessus parce que je n'ai pas d'informations de première main. Mais par contre, ce qui est très drôle, et je m'en excuse par avance, c'est qu'il y a eu un déchaînement de mèmes. Les mèmes, ce sont des images qui sont fabriquées et qui ont rapport avec une information réelle ou supposée. Bon, et on voit des images de Trump avec deux chats en train de courir. Et derrière, il y a deux noirs qui le suivent. Bon, on se dit, bon, c'est pour le manger les chats. C'est très très drôle. Il y a beaucoup d'images assez drôles. Et bon, moi, je vais pas accuser les Haïtiens de manger des animaux domestiques. Je pense qu'ils ont, à mon avis, à part quelques cas, il y a évidemment des dingues. Il y a des gens déséquilibrés partout, hein. D'ailleurs, la France est spécialiste des déséquilibrés. En matière d'attentats de déséquilibrés, mais là, bon, il est possible qu'il y ait 2-3 tarés qui aient fait ça. Bon, mais je pense pas que ce soit la pratique de tous les Haïtiens. D'ailleurs, là où j'habite, il y en a plein, et ils sont très sympathiques et ils sont ni cannibales ni ils mangent des animaux domestiques. Enfin, à ma connaissance. Donc voilà. Donc il faut arrêter les délires, mais d'un autre côté, bon, importer le tiers-monde chez soi, c'est devenir le tiers-monde. Et ça, c'est sûr que même si les gens sont sympathiques, c'est toujours difficile d'intégrer des populations qui n'ont pas l'habitude des us et coutumes des pays, on va dire, occidentaux. Voilà. Alors voilà, ça c'était mon introduction sur les États-Unis. Alors maintenant, je vais vous parler des économistes. Alors, je vais vous parler de ceux que je suis, pas que j'écoute, que je lis, etc. Alors maintenant, vous pouvez vous faire une idée vous-même, mais bon, moi je vais vous donner les orientations et je vais vous dire pourquoi je les suis. Alors d'abord, le premier, et c'est quelqu'un qui fait du très bon travail, c'est Marc Toiti. Bon, il a une chaîne YouTube, il a un site de son cabinet à ses défis. C'est quelqu'un qui fait de l'éducation économique depuis très longtemps. Il est très sympathique, je le suis sur Twitter. C'est quelqu'un qui répond, j'interagis pas mal avec lui, enfin à chaque fois qu'il fait une vidéo, etc. C'est quelqu'un de très sympathique et de très compétent. Il fait ses graphiques lui-même, et il dit la vérité sur l'économie, l'état de l'économie, mais surtout il donne de la connaissance économique aux gens. Et ça, c'est un travail extraordinaire. Bon, donc moi, je recommande, suivez-le sur Twitter, suivez-le sur YouTube, regardez ses vidéos toutes les semaines. Religieusement, moi je regarde, elles paraissent tous les mardis en général. Moi je les regarde, c'est toujours intéressant, j'apprends toujours des choses et venant de quelqu'un comme ça, c'est toujours du bonus et du bonheur aussi parce que on en sort moins bête. Voilà, après avoir écouté une vidéo de Toiti. Alors, ensuite la deuxième personne que je recommande, c'est Charles Gave. Alors lui, c'est un financier. Bon, c'est le grand-père sympathique. C'est quelqu'un qui a une très très longue expérience dans la finance, mais qui connaît très très bien la monnaie. C'est un économiste aussi, bien sûr. Et c'est quelqu'un qui a monté l'Institut des Libertés. Donc là aussi, ils ont un site internet, ils ont une chaîne YouTube. Ils ont fait aussi l'Université de l'épargne, qui peut être très intéressante pour
les gens qui ne savent pas gérer leur propre argent, parce que c'est très important de savoir le gérer soi-même. Donc c'est quelqu'un en plus qui prend le temps d'expliquer, c'est toujours clair, ou en tout cas c'est toujours riche. Donc là encore, on en sort plus intelligent, et c'est quand même extraordinaire de pouvoir dire ça de quelqu'un qui offre gratuitement ses ressources. Donc c'est toujours très intéressant, lui et sa fille Emmanuelle bien sûr, mais bon, c'est quelque chose de très précieux. Voilà. Alors ensuite, il y a d'autres économistes, d'autres chaînes YouTube que je vais vous recommander aussi. Alors par exemple, il y a Charles Sannat, S-A-N-N-A-T. Je vais mettre les liens dans la description de la vidéo, comme ça vous pourrez cliquer directement. Alors lui, il a un site internet et il a une lettre qu'il envoie tous les jours. Là aussi, on comprend mieux. C'est quelqu'un qui a un esprit critique très important. Et je trouve que je suis pas d'accord sur tout, bien sûr, mais notamment quand il parle pas trop d'économie, mais de politique étrangère, etc. Bon, je pense que c'est pas trop là-dedans que je cherche ses compétences, et surtout sur l'analyse économique. Et en général, c'est quelqu'un qui sait très très bien mettre le doigt là où ça fait mal et de l'expliquer clairement et simplement. Donc là aussi, à suivre. Alors ensuite, il y a d'autres chaînes. Alors je vous recommande de souscrire, de vous abonner à ces chaînes. La première, c'est Synapse. Là aussi, je mettrai le lien. Ils interviewent de pas mal d'économistes, notamment Toiti, mais aussi un garçon qui s'appelle Pierre Sabatier, qui je trouve est très clair aussi, très didactique. Et donc, ce sont des vidéos qui sont relativement courtes, mais très riches aussi. Donc il faut s'accrocher un petit peu, il faut bien écouter. Il y a une autre chaîne YouTube qui s'appelle Xerfi Canal. Là, je mettrai Xerfi Canal le lien. Alors eux, c'est plutôt sur le management, mais pas exclusivement. Il y a aussi pas mal d'économistes qui parlent de la situation. C'est bien fait. Il y a énormément de vidéos sur plein de thèmes liés à la gestion, au management, à l'entreprise et à l'économie. Donc ça peut élargir votre horizon financier et intellectuel sur l'économie, la finance, la gestion de patrimoine, etc. Alors il y en a un autre qui est lié aussi à Charles Gave, c'est Grand Angle, une chaîne YouTube. C'est animé par Richard Détente. Alors là aussi, c'est intéressant. Il y a des interviews, notamment de Charles Gave, mais pas seulement. Bon, le seul reproche que je fais à Richard Détente, qui est très sympathique par ailleurs, c'est qu'il interrompt trop souvent les gens. Bon, alors si vous acceptez de subir les interruptions incessantes de Richard Détente, ou alors s'il s'est amélioré, ce que j'espère pour lui, c'est des émissions très 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 intéressantes. J'avoue que il parle beaucoup de Bitcoin, de blockchain, mais aussi de monnaie, mais aussi d'économie en général. Donc c'est très intéressant. Encore une fois. Voilà. Alors maintenant, ceux qui ne sont pas focalisés exclusivement sur l'économie, mais qui interviewent régulièrement des économistes, hein, il y a André Berkoff, bien sûr, sur Sud Radio, qui interviewe pas mal d'économistes. Par exemple, récemment, il y avait Agnès Molinier, je crois, qui parlait d'économie. Bon, il y a beaucoup d'intervenants très variés. Il y a un pluralisme très assumé par André Berkoff, et c'est très très intéressant. Ensuite, il y a, alors, c'est un peu plus spécifique, c'est le Cercle Aristote. Alors c'est animé par Pierre-Yves Rougeron, qui est un souverainiste et qui a des conférenciers très souvent de très très bon niveau. Alors également en économie, mais pas seulement. Il parle de géopolitique, il parle de politique, il parle de philosophie. Il parle d'histoire, bien sûr. Donc ça peut intéresser les gens aussi. J'ai failli oublier quelqu'un. Bon, je sais que je vais recevoir plein de commentaires probablement, mais comment il s'appelle, Asselineau. Alors Asselineau, je suis pas du tout d'accord avec lui sur pas mal de thèmes, mais je lui donne crédit sur un point, c'est que il a une culture historique et générale extraordinaire, très impressionnante. Si vous voulez apprendre quelque chose sur l'histoire,
Par exemple, il avait fait un exposé sur l'Union européenne qui était absolument brillant. Bon. Alors, il donne aussi, comme c'est un HEC, il a fait l'ENA, HEC l'ENA, donc c'est un type qui s'y connaît en économie aussi. Donc, il y a des thèmes économiques évoqués par Asselineau, mais bon, évidemment, là encore, il faut savoir trier les choses et prendre ce qu'il y a de mieux chez Asselineau. Voilà. Donc ça, mais c'est quand même intéressant. Alors, maintenant, un grand média comme CNews, par exemple, interview ou Europe 1 d'ailleurs. Bon, c'est les chaînes Bolloré, comme on dit. Là, je trouve qu'ils invitent quand même pas mal de gens intéressants, notamment en économie. D'ailleurs, Toiti y va, Gav y va. Voilà, donc ça, ce sont des gens très intéressants. J'en ai oublié plein, c'est délibéré, je peux pas faire une vidéo de 3 heures, mais je suis sûr que vous allez ajouter des noms. Bon, je vous laisse le soin de le faire, mais chacun peut faire un patchwork d'économistes. Alors, maintenant, comment s'auto-éduquer en économie? C'est très simple, quand vous entendez un mot que vous comprenez pas en économie, par exemple, quand on vous parle de, je sais pas moi, d'inflation ou de taux d'intérêt, bah, vous tapez ça sur Google et vous faites un tri. Alors bon, Wikipédia, moi je crois pas que ce soit une très très bonne source fiable, mais ça peut vous donner une idée, ça vous oriente un petit peu. Et puis après, vous pouvez poursuivre vos recherches. En fait, l'idée, c'est d'utiliser votre curiosité et votre esprit critique. Voilà. Et à partir de ce moment-là, vous pouvez aller n'importe où, sans peur, et lire, et vous dire, bon, ça, c'est une source qui me plaît plus ou moins bien. Bon. Maintenant, vous avez les que sais-je. Bon, il y a des que sais-je sur tous les thèmes de l'économie. Voilà, les finances publiques, l'impôt, etc., etc. Donc, tout ça, c'est très important. Microéconomie. Alors, je sais que là, je vais perdre des gens, mais c'est important de comprendre tous ces mécanismes. Les vieux manuels d'économie du lycée. Voilà. Alors, moi, j'ai fait une première B et une terminale B. Je crois que ça n'existe plus aujourd'hui. C'est pour vous dire, je suis dépassé de ce point de vue-là, parce que l'éducation nationale a changé 10 fois de dénomination en ce qui concerne ces filières économiques et sociales. Mais bon, mais les vieux manuels d'économie, je suis sûr que vous pouvez trouver ça sur Internet ou Opus ou va savoir où. On peut trouver des vieux manuels d'économie avec et bon, ça coûte pas cher et ça vous permet d'avoir une petite culture économique du niveau lycée. Il y a aucune honte à ça, au contraire, ça vous donne les bases et c'est très 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 important. D'ailleurs, en histoire géo, vous pouvez faire la même chose. Il y a pas de limite à ces ressources. C'est des ressources basiques. Il faut prendre des vieux manuels, hein, des manuels des années 80, 90 maximum. Pas les manuels les plus récents parce que c'est très woke et c'est pas très intéressant. C'est beaucoup plus orienté vers le social que vers l'économie à l'état pur. Alors, ce que je peux vous recommander, c'est avoir de la curiosité personnelle. Gardez un esprit critique, ça je l'ai dit déjà. Vous méfiez des sources officielles parce qu'elles sont manipulées. Et ça ne veut pas dire de les rejeter, ça veut dire de les regarder avec un esprit critique. C'est-à-dire analyser pourquoi l'inflation baisse par exemple. Alors l'inflation, on vous explique que c'est comparer le mois d'août 2024 avec le mois d'août 2023. Et c'est comme ça qu'on peut dire, voilà, par rapport à août 2023, août 2024, c'est mieux. Et ça ne veut pas dire que les prix baissent. Hein, j'avais fait une vidéo là-dessus qui a été censurée par YouTube. Et donc, je peux vous dire que c'est très important de comprendre qu'est-ce que l'inflation et comment on la calcule, et comment on la compare année après année. Voilà. Et mon conseil final, et ça c'est quelque chose que je vais dire clairement, il faut pas trop se disperser. Il faut pas croire que d'accumuler des dizaines de chaînes YouTube, vous ne les regarderez pas, vous ne les écouterez pas. Concentrez-vous sur quelques-uns, c'est ce que je fais d'ailleurs, et regardez-les régulièrement. Parce que vous bâtissez une sorte de confiance avec ces gens-là, et aussi vous accumulez la connaissance. Et aussi parce que l'éducation c'est de la répétition. Ah bah oui, j'aurais dû commencer par ça. L'éducation c'est de la répétition. Donc à force de répéter ce que c'est que l'inflation,
ce que comment est le chômage, la dette, etc., etc. Vous allez comprendre après. Tout ça, ça va se mettre en place dans vos esprits et ça va devenir clair. Et donc, non seulement vous allez comprendre, mais vous allez pouvoir expliquer aux autres. Et c'est comme ça qu'on crée un réseau de connaissances et un réseau de gens qui connaissent. Voilà. Alors, je vous demande pas, ni moi ni personne, je vous demande rien, mais simplement, ne pensez pas que vous allez devenir des économistes de très haut niveau. C'est pas le but. Le but, c'est que vous ayez les outils, les clés pour comprendre suffisamment ce qu'on vous raconte à la télé ou dans les journaux ou à la radio. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et donc, vous pourrez anticiper. Parce que le but, c'est quoi? C'est d'anticiper les mouvements économiques. Voilà. Si on vous dit qu'il y a des signes de récession, alors comment agir? Et ça, Toiti le fait très bien. Et Gav aussi. Il vous explique comment... non pas comment investir, mais quel genre de support peuvent vous aider à mieux résister à une récession, par exemple. Voilà. Donc c'est très intéressant. Ça vous permet d'anticiper les mouvements financiers qui sont liés à l'économie, puisqu'évidemment, en fonction des chiffres et des tendances économiques, il y a certains actifs qui vont baisser, notamment en ce moment l'immobilier baisse en France, bon la bourse aussi un petit peu, bon tout ça mais l'or augmente, bon donc tout ça c'est très important de savoir comment gérer vos affaires en fonction des éléments économiques que vous connaissez et que vous comprenez. Voilà, donc c'est un petit peu ma recommandation, ma suggestion finale. C'est de ne pas se disperser, de se concentrer sur quelques personnes et de les écouter régulièrement afin d'acquérir des réflexes immédiats sur les thèmes économiques qui vous intéressent, qui vous touchent au quotidien. Voilà, donc j'espère que ça vous a intéressé. Je continuerai de poster sur YouTube, je vais poster sur Twitter et sur Rumble. Alors pour ceux qui connaissent pas Rumble, je mettrai un lien. J'espère qu'il sera pas effacé par Twitter, par Twitter ou par YouTube, mais au moins vous aurez la possibilité de m'écouter sur 3 plateformes différentes. Voilà. Merci et à bientôt.